Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment réaliser le biseautage manuel d'un verre de lunettes. Je dispose de mon calibre souple en rhodoïde avec les codes de mon calibre, code A et code B. J'ai préparé le lapidage de mon verre droit au code que je souhaitais avant le biseautage du verre. Et j'ai réalisé également le lapidage de mon verre gauche. La cote A de mon calibre fait 52,2 et la cote B fait 39,3. Comme code final des verres, donc quand les verres seront biseautés juste avant le montage dans la monture, je cherche à obtenir une cote A de 51,9, soit 3 dixièmes plus petit que la cote A du calibre en raison du méniscage de la face et des dimensions de cette cote A, et une cote B qui sera égale à la cote du calibre, puisque dans la verticale, le méniscage de la face intervient peu et ma cote B est relativement faible. J'ai donc préparé le lapidage de mes verres en veillant à obtenir une cote A et une cote B 2 dixièmes plus grand que les cotes finales de mon verre que je vise, puisque quand je vais du lapidage passer au biseautage du verre, je pense que je vais perdre à peu près 2 dixièmes de millimètre sur les dimensions de mon verre. La différence de dimension que je peux avoir entre mon verre et mon calibre dépend de deux paramètres qui sont la base du verre et les dimensions de mon verre. Globalement, quand on travaille avec des verres de vergence faible à moyenne, on est à peu près sur une base de 4. Vous pouvez vous rendre compte que si on a une taille de calibre de 50 mm, donc ici la dimension 50, la diminution de la taille de mon verre par rapport à celle de mon calibre est de l'ordre de 3 dixièmes de millimètre. Plus la dimension de mon calibre est importante, plus la diminution de cote que je dois avoir sur mon verre est également importante. Sur une cote de 30 mm de calibre avec une base de 4, il faut prévoir une diminution de l'ordre du dixième de millimètre, alors que sur une taille de calibre de 60 avec la même base de 4, la dimension peut passer quasiment à 6 dixièmes de millimètre. L'autre paramètre qui va intervenir, c'est finalement la vergence des verres que vous avez, particulièrement la base du verre. Plus votre verre est convergent, plus la base du verre va être cambrée, et plus comme votre biseau va probablement suivre en partie la base du verre, plus votre base du verre est cambrée, plus il faudra prévoir une diminution importante. Sur un calibre de 50, si on est sur une base 4 qui correspond à des verres de faible ou moyenne vergence, je peux prévoir une diminution de ma cote A de 3 dixièmes. Par contre, avec un verre de base 6, il sera nécessaire de prévoir une diminution beaucoup plus importante de l'ordre de 8 dixièmes. Ces abacs vous permettent donc d'avoir un ordre de grandeur, finalement, de la diminution de dimension que doit avoir votre verre par rapport aux cotes de votre calibre. Pour bien visualiser le biseautage de mon verre, je vais commencer par mettre du marqueur indélébile sur toute la tranche de mon verre qui vient d'être lapidé. Le marqueur me permettra d'avoir une bonne vision de la partie du verre que je suis en train de meuler et de ce qui me reste à meuler pour la suite. Pour réaliser le biseautage de ce verre, je vais commencer donc par faire le biseautage par rapport à la face avant du verre. Ma position des mains est la même que pour un contre-biseau, si ce n'est que là, je suis sur la meule d'ébauche et je vais chercher à, comme l'épaisseur de mon verre est relativement constante, je vais chercher donc à biseauter sur la moitié de l'épaisseur du verre. Mes mains doivent être bien stables pour garder un bon appui et finalement, l'angle de mon biseau va dépendre de l'inclinaison que je vais mettre entre mon verre et ma meule. Plus je mets d'inclinaison, plus mon angle de biseau sera aigu, et moins je mets d'inclinaison, plus mon angle de biseau sera obtus. Un angle trop aigu va poser plusieurs types de problèmes, donc quitte à avoir un défaut, il vaut mieux avoir un angle qui est trop grand, trop obtus, qu'un angle trop aigu. L'angle trop aigu fait que je vais trop venir prendre sur la partie optique de mon verre, ce qui sera inesthétique, fait que mon biseau est fragile puisque l'angle est très aigu. Au moment du montage des verres, je risque des éclats sur mon verre, et également sur le respect de la forme et des codes. Si mon angle est trop aigu,
quand je vais venir meuler en face arrière, je peux très vite perdre la cote et la forme de mon verre sur les endroits les plus délicats, comme par exemple au niveau des angles. Donc quitte à avoir un défaut, il vaut mieux que votre angle soit un petit peu trop obtus qu'un petit peu trop aigu. Voilà, donc j'ai réalisé mon biseau en face avant sur à peu près la moitié de l'épaisseur de mon verre et je vais pouvoir maintenant m'attaquer à la face arrière du verre. Pour le biseautage de la face arrière, je vais agir de la même façon. Le marqueur noir va m'aider à être sûr de pouvoir conserver la forme et les codes de mon verre. Donc pour le moment, dans un premier temps, je vais venir biseauter ma face arrière en essayant de garder un tout petit liseré de marqueur noir sur tout le périmètre de mon verre. J'ai comme ça la garantie que j'ai bien maintenu la forme de mon verre et que je n'ai pas perdu au niveau des codes du verre. Ici, quand je suis sur la face arrière, en fait, j'essaye de meuler toujours bien à la même hauteur sur ma meule, puisque si je change ma hauteur, mon angle va varier. Et j'essaye, en gardant bien l'appui des mains, de venir contrôler la partie que je suis en train de meuler pour être sûr de ne pas perdre ni la cote ni la forme de mon verre. Donc régulièrement, je viens contrôler et j'essaye de me remettre sur la même position de main et à la même hauteur. J'ai commencé le meulage de la face arrière de mon verre et donc j'ai gardé un petit liseré noir sur toute l'épaisseur de mon verre, ce qui signifie que j'ai encore bien la forme de mon verre ainsi que le respect des codes du verre. La dernière partie du biseautage va être la plus délicate, c'est-à-dire qu'en poursuivant mon meulage sur la face arrière du verre, je vais essayer de faire disparaître ce liseré noir. Ici, j'ai fini le biseautage de mon verre en face avant et en face arrière. Le liseré noir est parti à certains endroits. Il est extrêmement fin sur d'autres endroits. Je peux donc considérer que j'ai fini le biseautage de mon verre et il me reste donc juste les finitions du verre à faire. Les finitions du verre se font sur la meule de finition et j'ai deux choses à faire au niveau des finitions. Faire un contre-biseau sur la face arrière de mon verre, puisque ici il y a une petite arête entre la face arrière du verre et la pente de mon biseau, et que cette arête est tournée vers le visage du client. Donc il est nécessaire de couper un petit peu l'angle que fait cette arête. Et l'autre chose que l'on fait en finition en meulage manuel, c'est ce qu'on appelle un mouchage, c'est-à-dire finalement casser l'arête que j'ai créée pour éviter des tensions au moment du montage des verres dans la monture ou des risques d'éclat du verre. Ici, je fais le contre-biseau face arrière.
ici, je fais le mouchage du verre. Les qualités d'un biseau, c'est d'abord la valeur de l'angle du biseau, qui doit être proche de 105 degrés. C'est la position de l'arête qui doit être à peu près centrée sur l'épaisseur du verre, ainsi que la symétrie de chacune des faces du biseau pour avoir un biseau bien symétrique. Ensuite, il y a également, au niveau des finitions, la régularité du mouchage qui permet donc de casser l'angle du biseau sur sa partie haute.